Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'éveil selon Nayaé. Je suis Nathalie Bernard, alias Nayaé. Je suis énergéticienne et coach en éveil de conscience. Et je vous propose de nous retrouver chaque semaine pour vous parler d'un sujet qui m'inspire et qui me paraît important de partager avec le plus grand nombre d'entre vous sur un thème bien sûr que j'affectionne particulièrement qui est l'éveil de soi. Alors cette chaîne, je l'ai créée pour vous. L'objectif, il est simple, c'est vous aider en ces temps qui nous bousculent tous à vous sentir mieux dans votre vie, plus en phase avec vous-même et avec les autres, en vous proposant des petites astuces simples à mettre en place au quotidien, que j'ai testé moi-même d'ailleurs tout au long de mon cheminement personnel, ce que j'aime à appeler une petite boîte à outils. Mon but, c'est clairement que vous vous sentiez bien dans vos baskets. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du deuxième chakra, le chakra sacré. Alors ce chakra est également appelé Svadhisthana en sanskrit. Il est situé dans le bas du ventre entre le pubis et le nombril. Son élément est l'eau et sa couleur est l'orange. Comme le chakra racine, il capte l'énergie de la terre. Il est lié directement à l'émotionnel et c'est le chakra du plaisir des 5 sens sous toutes ses formes. L'action qui le définit est « je ressens ». Ce chakra impacte donc fortement notre comportement émotionnel et influence notre rapport aux autres. Il joue un rôle très important dans notre développement personnel en assurant le mouvement et la fluidité de nos émotions et de nos pensées, mais aussi de leur expression, ce qui nous permet de nous ouvrir aux autres. C'est également le chakra lié à l'enfance, donc à notre enfant intérieur. Et il est le centre de notre imagination et de notre créativité. Il est directement relié à nos organes génitaux et est donc aussi le chakra de la sexualité et de la fécondité. Donc quand un chakra sacré est équilibré, on voit la vie en rose et on ne se prend pas la tête. La vie est juste belle et légère. Alors vous l'aurez certainement compris, on est joyeux, on a la pêche, on est totalement épanoui dans son corps et dans nos relations avec les autres. Du coup, on exprime facilement nos envies, nos ressentis et nos désirs, même charnels, ce qui nous assure une sexualité épanouie. Et puis on fait preuve d'imagination et de créativité. On se sent confiant et téméraire, prêt à relever les défis qui se présentent sur notre chemin de vie. Alors, que se passe-t-il quand un chakra sacré est déséquilibré? Alors, dans le cas d'un chakra sous-actif ou carencé, on perd goût à la joie et à la légèreté, on devient introverti. Alors, ça nous conduit à un manque d'assurance et donc forcément de confiance en nous et d'estime de nous. Et on ressent un fort sentiment d'insécurité face aux autres, mais aussi face à nous et à nos émotions. On cherche à tout contrôler, on devient rigide, on perd également son esprit d'initiative et on devient plutôt suiveur. Tout cela nous conduit à la culpabilité et à la frustration. On note également un manque ou une absence de désir et de libido. Et quand un chakra sacré, au contraire, est hyperactif, eh bien là, on surréagit et on devient hyper émotif. Du coup, on se laisse facilement envahir par nos émotions en général et on développe une tendance à tout dramatiser, même pour des choses futiles. Et j'ai envie de vous dire, surtout pour des choses futiles. En fait, on se laisse complètement déborder par notre mental. Notre humeur est changeante, on est maussade, on devient manipulateur, agressif, colérique, envieux, jaloux et ambitieux à l'excès. Et tout cela peut nous conduire à la violence. On remarque aussi un enfermement dans un schéma de dépendance, alors qu'elle soit affective, sexuelle, mais également aux produits qui procurent une sensation de plaisir immédiat, comme la drogue, l'alcool et la nourriture. Voyons un petit peu quels sont les impacts sur votre corps quand un chakra sacré est déséquilibré. Eh bien, ce chakra est associé au bas du dos, aux organes génitaux, aux reins, à la vessie, au côlon et au sacrum. Il gouverne également tous les éléments liquides du corps, donc le sang, la lymphe, les larmes, l'urine, la sueur, le mucus, pour les femmes, les règles, et pour les hommes, le sperme.
Donc un chakra sacré déséquilibré entraîne des dysfonctionnements, des douleurs et des maladies de toutes ces parties du corps. Il peut également entraîner de l'impuissance ou de la frigidité. Alors pourquoi un chakra sacré se déséquilibre? Alors les origines sont diverses. Je me contenterai aujourd'hui de vous en citer quelques-unes. En rapport avec l'enfance, eh bien cela découle souvent d'une manipulation émotionnelle. Donc une éducation trop autoritaire, par exemple, qui nous a coupés de notre vraie personnalité. En fait, on a fait et été comme papa ou maman le voulait. On était simplement un bon petit soldat. Forcément, cela a entraîné un refoulement de nos émotions, une dévalorisation de nous, de la culpabilité, des peurs, des tabous, et une longue série de déceptions ressenties comme de la trahison, du rejet, de l'abandon, mais aussi de l'humiliation. Cela peut également venir de maltraitance physique ou émotionnelle, sexuelle, donc un acte pénible et violent, des attouchements, un viol, un inceste, par exemple, mais aussi d'une vie sexuelle précoce. Alors là, on est typiquement dans la situation des préados et jeunes adolescents qui vivent des expériences physiques très tôt, mais qui ne sont pas préparés psychologiquement à ça et qui n'ont pas la maturité nécessaire. Et puis un avortement ou une fausse couche qui ont été vécus comme quelque chose de traumatisant peuvent également entraîner un déséquilibre de ce chakra. Et pour finir, eh bien, elles sont souvent liées à un environnement qui n'est pas en phase avec nos attentes. Lorsqu'on vit mal notre vie d'adulte et les responsabilités qui vont avec, un quotidien avec des tâches répétitives, cette espèce de train-train qui entraîne de la charge mentale et nous coupe de notre joie de vivre et de notre fantaisie. En fait, on se prend trop au sérieux, on oublie d'être léger et on laisse complètement de côté notre enfant intérieur. Donc, comment équilibrer son chakra sacré? Alors, la première astuce, eh bien, on réveille son enfant intérieur. Je vais vous poser une question. Quelles étaient les activités artistiques que vous aimiez quand vous étiez enfant? Réfléchissez bien. Je sais pas, le dessin, la peinture, le coloriage, la lecture, la musique, les travaux manuels, etc., etc. Il y en a peut-être plusieurs, Souvenez-vous. Eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est de redynamiser votre créativité avec cette ou ces activités. Et vous allez voir, ça fait du bien. Et puis jouer, seul ou à plusieurs, avec des enfants si vous en avez autour de vous. Mais vous pouvez jouer avec votre amoureux, avec vos amis. Amusez-vous et riez. Le rire, c'est vraiment un excellent moyen de ne pas se prendre au sérieux déjà dans un premier temps, mais également de se libérer de toutes les émotions qui peuvent nous peser dans une journée. Donc je vous invite vraiment à rire le plus possible. Regardez des spectacles, des dessins animés, des films drôles. Tout ça pour vous mettre en joie et vous reconnecter à cet enfant intérieur qui est bien là au fond de vous. Et la deuxième astuce, alors je vous rappelle que ce chakra est également relié à l'eau. Il est donc important de s'hydrater. Donc de boire non seulement au moins 1,5 litre d'eau par jour, mais également de consommer des fruits et légumes riches en eau. Alors je vais vous en donner quelques-uns, la mandarine, l'orange, la pastèque, la pêche, la fraise, le melon, le concombre, la courgette, etc. Et la troisième astuce est également en lien avec l'eau. On profite de ses vertus. Alors je vous invite à vous poser régulièrement à côté d'un point d'eau et vous allez voir que rien que de l'observer, y plonger les mains ou les pieds, écouter le bruit qu'elle produit apporte un sentiment de calme intérieur. Vous pouvez bien sûr vous y baigner pour nager ou simplement pour effectuer des gestes coulants et fluides. Soyez bien attentifs à toutes les sensations que l'eau va produire sur tout votre corps. Et vous verrez que l'effet relaxant est garanti. Et puis pratiquer un sport nautique comme la natation et l'aquagym, c'est top également. La quatrième astuce, on danse. Alors seul ou à deux, ça n'a pas d'importance. La danse est une forme d'expression physique qui permet, elle aussi, comme le rire, de libérer nos émotions. Alors pas la peine de vous inscrire dans un cours collectif si vous n'en avez pas envie.
Personnellement, je danse toute seule dans mon salon ou ma cuisine. C'est super aussi, hein. Mais si vous avez envie de vous mettre au tango, à la salsa ou à la valse, foncez, c'est le bon moment. Et puis mettez de l'orange dans votre vie. Alors ça passe par votre assiette avec des fruits et des légumes oranges, mais aussi en portant des vêtements de cette couleur et en l'intégrant dans votre décoration d'intérieur et extérieur, en plantant des fleurs oranges, par exemple. Et si l'envie vous en dit, portez ou placez dans votre intérieur des pierres de cette couleur, hein, comme la cornaline, la ménalite, la calcite orange, l'agate feu, la citrine, l'aragonite. On arrive maintenant aux affirmations chouettes pour le rééquilibrage du chakra sacré. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans mon audio pour le chakra racine, les affirmations positives sont un très bon moyen d'envoyer de beaux messages à votre cerveau et de reprogrammer votre subconscient. Il est donc important d'être régulier dans cette pratique, hein. Comme j'aime à le dire, on ne galbe pas son corps en faisant une séance de 30 minutes par semaine. Et là, avec cette méthode, c'est pareil. Alors si comme moi, vous voulez être sûr de ne pas oublier, intégrez-le dans un rituel quotidien, hein. Soit tous les matins au réveil pour commencer votre journée du bon pied avec le sourire, soit le soir, avant de vous endormir, pour bien terminer votre journée. Mais bien sûr, si vous voulez le faire à un autre moment, ça va très bien aussi. Le tout, c'est juste d'y penser. Mais prenez cette petite minute, hein, juste pour vous, qui va vous permettre de vous faire du bien et de réaligner vos énergies. Voilà les phrases que je vous propose. Je suis un être créatif, inspiré et passionné. Je crée et je prends du plaisir dans ma vie. Je me connecte facilement à mes émotions et les exprime de manière saine. J'accepte mon corps et ma sexualité avec amour. J'ai une créativité débordante. Je me respecte et respecte les autres. Et pour finir cette rubrique sur les trucs et astuces, je vous propose 2 postures de yoga qui sont simples à réaliser. Si vous avez un doute, regardez bien les visuels que vous verrez défiler pour vérifier que vos postures sont correctes. La première, c'est la posture du papillon. Donc là, vous êtes en position assise et vous allez fléchir vos jambes et laisser tomber vos genoux de chaque côté. Puis vous ramenez la plante de vos pieds l'un contre l'autre, le plus proche possible du pubis. Puis vous allez attraper vos pieds avec vos mains et fléchir le buste vers l'avant en gardant la colonne allongée. Puis là, vous allez maintenir la position au moins 2 minutes en fermant vos yeux. Et très important, concentrez-vous bien sur vos inspires et expires qui doivent être calmes et profondes. La deuxième posture est celle du pigeon. Donc là, vous allez vous placer à 4 pattes et fléchir votre genou droit vers l'avant du tapis en l'inclinant légèrement vers l'extérieur. Votre jambe opposée est tendue vers l'arrière, bien droite, et posée à terre, et vos hanches sont bien ancrées dans le sol. Le haut de votre corps est droit et repose bien sur vos mains, bras tendus. Et vous pouvez, si vous vous sentez confortable, descendre sur vos avant-bras ou directement sur le sol en posant votre front sur vos mains qui seront placées l'une sur l'autre devant votre tête. Et puis là, vous allez maintenir la posture au moins 2 minutes en fermant vos yeux. N'oubliez pas de respirer profondément et calmement. Quand vous aurez terminé, changez de côté et reproduisez exactement la même position. Donc en conclusion, ce chakra est essentiel pour avoir un bel équilibre émotionnel et se sentir bien dans sa relation avec soi-même et avec les autres. Il va vous permettre de prendre du plaisir sous toutes ses formes dans votre vie et de rester connecté à votre enfant intérieur pour vivre votre vie de manière plus légère et joyeuse. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez pris du plaisir à écouter cet audio et que toutes ces informations vous seront utiles pour améliorer votre quotidien. Si c'est le cas,
eh bien merci de me laisser un like et un commentaire et de vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas encore fait, pour soutenir mon travail. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poster, j'y répondrai avec plaisir. Je vous rappelle que je posterai cette semaine une séance de cohérence cardiaque couplée avec une séquence d'affirmations chouettes, donc des affirmations positives, suivie d'une méditation guidée, spécialement conçue pour ce chakra sacré et son rééquilibrage. Prenez soin de vous, très belle journée et à bientôt. Bye bye.